Morning FM, c'est donc parti dans vos maisons, dans vos salons, de partout où vous nous regardez, même dans vos bureaux. On vous reçoit dans les cadres, en tout cas, de ce nouveau numéro, le deuxième de la semaine. Question de vous informer, comme vous le savez, dans Morning FM, on partage des très bons moments. Dans Morning FM, évidemment, vous avez l'opportunité de commenter les jeux d'actualité et surtout nous donner vos points de vue. Vous le savez d'où ça se passe. C'est sur notre page Facebook qui reste accessible tout au long de l'émission. Déposez-nous vos messages. En tout cas, j'en lirai quelques-uns. Et surtout pour vos remarques et suggestions. Voilà, ça nous touche énormément. Ça nous permet essentiellement de vous informer. On passera encore de très bons moments, comme vous le savez. C'est 1h30 d'informations, des soirées, des partages. Et puisque là, on va encore une fois de plus parler de la jeunesse congolaise en général, la jeunesse quinoise en particulier. Et puisque là, on va essayer de réfléchir avec nos invités qui seront jeunes sur ce plateau. Essayer et essentiellement expliquer les problèmes des jeunes. C'est vrai qu'hier en partie nous avons reçu d'autres jeunes et qui nous parlaient des combats de la vie. Voilà, ces problèmes qui nous arrivent, surtout la position de la jeunesse qui a beaucoup de difficultés, etc. Donc aujourd'hui, on va encore poursuivre dans ce sens-là, mais on va rester un peu jeune, on va rester zen, évidemment, pour parler de jeunes. C'est très important. Essayez de réfléchir. Vous êtes jeune, vous nous regardez, et si vous êtes intéressé par les sujets, vous êtes intéressé par les débats, donc on vous souhaite d'être dès la partie, et parce qu'ensemble on va partager des très bons moments. Morning FM, c'est aussi ces rubriques, ces différentes rubriques. On va commencer par les conseils du jour. Vous êtes nombreux en tout cas à réagir par rapport au conseil du jour. On va y arriver. Permettez-moi de recevoir en tout cas tous ceux qui nous restent fidèles à travers notre chaîne YouTube, qui nous écrivent de temps en temps sur notre page Facebook. En tout cas, nous vous souhaitons de passer des très bons moments à travers ces programmes de Morning FM, puisque la réalisation anticipée déjà. Alors on ira calmement vers la rubrique le conseil du jour. Les conseils du jour, pardon, pour nous fiercer de certains détails de la vie très importants. J'en ai l'habitude de le dire. Voilà, les conseils du jour nous permettent de tirer quelques leçons, puisque notre vie est appelée aussi à des très bonnes décisions. Il y a des moments où on est confronté à des problèmes, qu'il faut trouver des solutions. On a besoin des conseils aussi. Et de temps en temps dans la vie, on ne peut pas seulement vous aider avec des matériels, mais aussi avec des conseils. Et pour vous nourrir en termes de sagesse, en termes d'intelligence, avant de prendre de très bonnes décisions. Je sais que vous êtes nombreux à aimer cette rubrique, le conseil du jour, particulièrement Papi Vangou, qui aime de temps en temps profiter de cette rubrique, de ces différents conseils de Maître Malo Abiliki Ofas, qui sera encore l'auteur ce matin qui va nous parler. Allez, on y va pour le conseil du jour. La règle la plus importante dans la vie, c'est de ne jamais faire aux autres ce que vous ne voudriez et pas que l'on vous fasse. C'est le conseil du jour, très important. Très important, donc voilà. Et on va passer en revue, on va essayer justement de les comprendre ensemble. Justement, comme je disais, la règle la plus importante de la vie, c'est de ne jamais faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on l'on vous fasse. C'est très important. Un conseil de sagesse, c'est vrai, dans la vie, ça nous fait toujours du mal quand on nous fait parce qu'il est juste, quand on est quelquefois victime d'injustice, etc. Et bien là, on est frustré, on est dérangé en tout cas. Mais aujourd'hui, à travers ces conseils du jour, à travers cette pensée, on nous demande de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous le fasse. C'est très important. Et donc, comme on a vu, on a raté bagangela yo, mais toi tu es tout le temps là entre à kogangela baninga, ngana linga keloko boyete, mais yango yo ça baninga, ça ce n'est pas bien. J'espère qu'à travers ces conseils du jour, on nous prévient de faire très attention. Et pourquoi c'est une règle la plus importante? Parce que
Et si vous respectez la règle, vous vivrez bien avec les autres, vous vivrez en toute paix dans la société. C'est-à-dire, et là, on se quitte, là on est d'accord, les marchés est conclu. Mais par exemple, excusez-moi de le dire, mais qui t'énerve alors que ça donc ce n'est pas bien. Faisons du bien aux gens, faisons du bien aux autres, propager l'amour partout où nous nous trouvons, et c'est très important. Ça ne fait que renforcer les liens, ça ne fait que renforcer nos amitiés, etc. Donc moi j'aimerais à quelqu'un qui me regarde ce matin et qui puisse solennellement prendre la décision. Je ne ferai plus aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse, et ça c'est la règle la plus importante, et comme cela est indiqué de la part de l'auteur de la pensée du jour, du conseil du jour, c'est bien signé Maître Malo Abili Cléophas. Allez, on s'arrête là pour ce qui est du conseil du jour. Prochain rendez-vous, ça sera demain, sans doute avec Fifi Kalumbe. Voilà, c'est l'heure de débattre avec nos invités. Comme je le disais tout au début, nous allons parler de la jeunesse fois de plus. C'est vrai qu'hier, on débattait avec les jeunes, évidemment, sur ces plateaux avec lesquels on a essayé de réfléchir sur voilà, les problèmes des jeunes. Mais aujourd'hui, on va un petit peu prolonger ce débat puisqu'on va parler de l'avenir, qu'on dit parfois sombre, mais pour ce qui concerne les jeunes. Mais parce qu'on nous dit les jeunes sont l'espoir, l'avenir de ce pays, on va les confirmer si réellement cette thèse est restée la même, si ça n'a pas changé un petit peu dans la pratique, puisqu'on dénonce beaucoup de mal de ces jeunes qui sont dans de futilité. C'est souvent les jeunes qui remplissent les bars. Et voilà, on va essayer d'en parler, réfléchir avec nos invités. Mais d'abord, un habitué qui passe régulièrement par ici, Gaston, Maître Gaston. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, Lionel Ngolo, pour votre invitation. Et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Et vous venez un petit peu habitué de l'émission et vous vous habituez avec nos téléspectateurs. Oui, exactement. Parce que c'est la science qui nous donne cette opportunité-là de s'habituer avec l'émission et s'habituer avec les téléspectateurs. Alors, quand vous venez dans ce genre d'émission, puisqu'on parle des jeunes, je le disais tout à l'heure, est-ce que ça vous intéresse plus parce que vous êtes jeune ou c'est l'état d'esprit? Bon, ça nous intéresse, en même temps, c'est l'état aussi d'esprit. Parce qu'étant jeune, nous avons d'abord en nous l'esprit de la jeunesse. Et cet esprit-là nous anime beaucoup plus. Voilà les pourquoi ça nous intéresse étant aussi jeune, et par rapport à notre esprit aussi, ça nous anime aussi beaucoup plus à parler sur la jeunesse et à aborder ces sujets avec beaucoup d'élégance. Oui, parce qu'il y a certains jeunes qui parlent de la jeunesse parce qu'ils sont jeunes, ils sont concernés parce que physiquement on est trop jeune, on peut faire certaines pratiques qui nous fait, mais aussi par rapport à l'âge, mais dans l'esprit en tout cas c'est autre chose. Je vais recevoir quelqu'un qui passe par ici pour la première fois. Bien sûr, la fiche de l'émission, c'est bien mentionné, ingénieur Jonathan Nzimbi, c'est bien prononcé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, utilisez les micros, ingénieur. Je vous sais un peu timide, vous allez prendre l'habitude en tout cas. Bonjour, merci. Merci de répondre à notre invitation. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien. Vous êtes ingénieur? Oui, je suis ingénieur de l'ISTA en télécommunication. Pour moi, c'est vraiment... Je suis content d'être faire partie sur ce plateau, parce que c'est pour moi la première fois d'être ici, ce que vous venez de dire. Mais, je pense qu'à travers ce que je viens de voir comme accueil, je pense que je vais... Oui. Je suis vraiment dans ma famille. Chez nous, pour vous faire une confidence, les gens ne passent pas inaperçus. Ils commencent par passer pour la première fois. Après, ils prennent l'habitude, ils passent de temps en temps. Ça n'est le cas. Alors, c'est vrai qu'on va pas dans le sujet, mais d'abord une question. Vous êtes ingénieur en télécommunication, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On a un bon domaine, domaine ingénieur. C'est mon domaine. Mais le moment qui est domaine, il y a télécommunication quand même. Moi, je vous donne l'occasion de vous vendre à nos téléspectateurs. Étant télécommunicant, la télécommunication, c'est d'abord par définition faire le déplacement
des informations d'un point A vers le point B. Voilà. Et donc, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà la télécommunication. Parce que nous sommes là pour parler de la jeunesse et il y a des gens qui nous suivent, qui vont capter tout ce que nous allons parler et ça va aussi les aider dans leur Très bien. Voilà, vous le dites en télécommunication, c'est justement les déplacements des données, déplacement d'informations. Voilà. Moi, je dirais autrement la transmission, et évidemment, qui se passe à travers les moyens. Et c'est comme aujourd'hui, on peut citer FM comme moyen de transmission. Voilà, c'est votre domaine. En tout cas, je suis très content d'avoir un ingénieur sur ce plateau, n'est-ce pas, Gaston, qui parle calmement, tranquillement de son domaine. Oui, exactement. Parce que nous, c'est l'éloquence qui prime d'abord. L'art là de bien s'exprimer. Et c'est ce qui nous exige. Un peu de séduction de votre côté, hein, non, très souvent. Pas trop de séduction, mais c'est notre art. Alors, c'est l'art de bien parler. On se donne vraiment l'effort de bien s'exprimer à tout temps et de bien parler à tout temps. Et dans les métiers d'avocat, vous avez fait les trois, ça évolue bien. Les droits toujours évolué bien parce que la société de nos jours est toujours contrôlée par les droits. Il y a beaucoup de problèmes en parlant de droits, il y a tout le temps des problèmes en justice, où quelquefois on relève certaines faiblesses des droits aussi, pour ne pas dire faiblesse des lois. Non, moi j'aimerais dire à certaines personnes, à des gens que la justice n'est pas les droits. Les droits c'est autre chose. Voilà pourquoi j'ai bien précisé faiblesse. S'il y a des faiblesses par rapport à la justice, cela ne concerne pas les droits. Cela ne concerne pas du tout les droits. Voilà pourquoi moi j'ai aussi précisé en même temps faiblesse au niveau de l'interprétation de la loi et l'applicabilité de la loi. Voilà. Oui, de nos jours ça se pose vraiment problème sur base de l'applicabilité de la loi. Pourquoi? Parce que nos législateurs, comme nos acteurs politiques, ont légiféré en les lois. Bien sûr, nous avons les lois. Mais pour les appliquer, pourquoi ça pose problème? Alors nous comprenons que les gens qui sont censés d'animer ou d'appliquer les lois font défaut. C'est-à-dire les autorités. Et après, ensuite, nous, les concernés aussi, parce que lorsqu'il y a une loi... Mais qui sont censés faire respecter la loi? Ce n'est pas vous? Pas du tout nous, mais c'est la société où les gens habitent. C'est la société, c'est de là où même on établit la loi. On ne peut jamais établir une loi sans la société. Mais cette société est représentée, Maître Gaston, c'est-à-dire si toi et moi on est traduits en justice, ça ne sera pas à la société de rendre le verdict, c'est-à-dire nous serons soumis à un juge qui suivra le procès et qui finalement et après jugement dira telle ou telle a raison. C'est-à-dire ce sont les professionnels, les techniciens de droit, justement, qui interprètent. Et j'ai l'impression de dire comme ça, de faire respecter la loi. Même si ce n'est pas notre débat du jour. Mais quand même pour terminer, oui. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, il y a les organes de la loi qui sont là pour au moins nous aider à interpréter la loi. Mais nous devons savoir que la loi, c'est quelque chose aussi politique. Parce que la loi aussi n'est pas aussi les droits. Il y a aussi une différence. La loi, c'est autre chose, les droits aussi, c'est autre chose. Alors, vu que la loi est trop bornée sur la politique, ce sont les autorités politiques qui sont censées. Le droit est là pour harmoniser la société. Mais la loi, elle est là pour la réglementation de la société. Alors, dans une société, lorsqu'il y a une loi établie déjà, en fait, les techniciens ou les praticiens du droit sont là pour au moins chercher à montrer aux gens comment faire en sorte que la loi soit dans les grâces. Les droits, comme on dirait dans une autre manière, existent évidemment pour permettre aux gens de vivre dans l'équilibre. Et voilà, c'est respecter mutuel, pas qu'il y ait les plus forts qui dominent le plus faible. En tout cas, ce n'était pas notre débat, c'était une façon d'introduire nos invités, puisqu'à ma droite, c'est un maître Gaston, mais ici, de l'autre côté, il y a l'ingénieur en télécommunication, Jonathan, qui passe pour la première fois sur ces plateaux. Alors, revenons à notre mouton, puisqu'on va parler de l'avenir sombre de la jeunesse, je dirais congolaise en général, et quinoise en particulier. Je commence avec vous avant de passer la parole à l'ingénieur Jonathan. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours dire que l'avenir de ces pays, la RDC, appartient à la jeunesse? Bon, je peux dire théoriquement oui. Pratiquement, ça apparaît sombre. Quand on dit théoriquement, pourquoi? Parce que nous avons cette habitude-là, nous, la jeunesse congolaise, de dire que l'avenir de demain nous appartient. Mais nous n'avons pas cet esprit-là de se préparer de nos jours pour l'avenir de demain. Parce que moi, j'ai toujours dit, le demain se prépare aujourd'hui. On ne peut pas se réveiller le beau matin comme ça, se dire que demain serait meilleur.
sans toutefois être meilleure aujourd'hui. Alors la jeunesse congolaise de nos jours, son avenir apparaît de plus en plus sombre. Pourquoi? Parce qu'avec les bourreaux politiques, ils se sont habitués à manipuler la jeunesse face à des gestes de bavure. Nous les connaissons très bien. Mais il y a aussi des jeunes qui se laissent faire, à leur être manipulés. Oui, servir ces bourreaux politiques, comme vous le disiez. Oui, il y a la jeunesse qui s'élève, il y a une tendance d'une jeunesse qui ne s'élève pas. Jusqu'à présent. Pourquoi nous ne comprenons pas ces choses-là? Si vous regardez toutes les tendances génération de la jeunesse congolaise, tout le monde sont préoccupés à évoluer et à être meilleur pour demain. Et qu'est-ce que cette jeunesse-là fait de nos jours pour être meilleure de demain? Est-ce que cette jeunesse-là peut occuper aussi des fonctions que les vieux-là occupent de nos jours? Prenons l'exemple de nos jours dans des sociétés comme Régie des eaux, SNEL, et vous allez constater là-bas, il n'y a que des vieux. C'est des cas rares de voir les jeunes. Vous allez tellement très vite que moi je pense qu'on aura tout le temps de parler de ces problèmes qui dérangent nos jeunes. Moi je veux d'abord qu'on reste sur cette thèse. Bon, ça se dit un peu partout, je ne sais pas, vous l'avez dit théoriquement, oui, mais quand on dit l'avenir d'un pays appartient aux jeunes, théoriquement, sur papier, je pense, et vous l'avez affirmé tout à l'heure, est-ce qu'on aura tort de les dire comme ça? Bon, on n'aura pas tort, on aura tort lorsque la jeunesse ne s'élèvera pas. C'est de là qu'on aura tort. Mais théoriquement, on n'a pas tort parce que l'avenir de demain appartient toujours à la jeunesse. C'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. En sens que la jeunesse doit prendre la relève, puisque nos parents vieillissent avec le temps, voilà, et finiront par passer. Voilà. Oui, oui. Nos parents finiront toujours par passer. Demain, c'est nous qui vont maintenant occuper les postes que nos parents ont pu occuper auparavant. Alors voilà pourquoi si de nos jours, la jeunesse là ne s'élève pas, demain ça sera sombre. Demain ça sera sombre. Oui, avant justement de parler de ces côtés-là difficiles, permettez d'équilibrer quand même le débat, de donner la parole à l'ingénieur Jonathan. Et la jeunesse comme l'avenir de ces pays, c'est parce que nous on va prendre la relève demain, c'est parce que toi on a jeune et surtout un vieux peu lobby, où je pense ça ne dépend pas aussi de la qualité de jeunes. Allez-y. Bon, la jeunesse comme avenir de demain, oui, c'est vrai. Comme venait de le dire Maître Gaston, la jeunesse serait l'avenir de demain si elle a pris conscience de ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons bien dans notre société, surtout la RDC à Kinshasa, vous allez voir que ce sont plus de jeunes qui se sont laissés dans la loisivité. Les jeunes sont plus dans la passivité, alors qu'ils ne prennent pas conscience de leurs responsabilités de demain. Ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Donc nous affirmons que l'avenir de la nation dépend de la jeunesse, et la jeunesse doit comprendre que ce n'est pas en se laissant dans la passivité que leur avenir sera meilleur demain. C'est dans le travail. Si vous travaillez, c'est par là que demain vous aurez ce que vous avez aspiré pendant votre travail. Donc voilà un peu ce que je veux dire. C'est un peu comme s'aimer, on sème dans le travail et puis finalement on va récolter. Tout à l'heure à l'ingénieur, j'ai parlé de la qualité de la jeunesse. Ça aussi c'est un point qui pose problème. Oui, la jeunesse comme avenir de ces pays, mais il faut beaucoup plus s'interroger sur la qualité. En regardant notre jeunesse aujourd'hui, il faut être un peu plus concret. Est-ce qu'il y a de la qualité? Est-ce qu'il y a de l'assurance pour cette jeunesse d'aujourd'hui, prendre la relève demain et relever notre pays? Parler de la qualité de la jeunesse, je ne peux jamais exclure qu'on a des jeunes qui inspirent au moins la qualité. Mais le problème, ce qui se borne là, c'est un problème aussi éducatif. Quelle était l'éducation que ces jeunes-là ont réussi pour avoir une bonne qualité aussi de la jeunesse? Parce que quand on parle de la jeunesse, nous devons aussi avoir aussi une la qualité dépend de la formation, dépend de l'éducation. Oui, une portion de l'éducation, parce que pour parler d'une personne, on va d'abord les valeurs humaines. Il faut d'abord commencer par les valeurs. Quelle était l'éducation que l'homme a pu avoir quand il était jeune, quand il est jeune? Parce que de nos jours, nous voyons peut-être, on peut dire qu'on a des qualités. De nos jours, on a des étudiants. Mais il faut voir aussi les comportements d'un étudiant. Parce que l'avenir de demain appartient aux jeunes. Les jeunes là de nos jours sont des étudiants, des élèves. Et demain, ce seront peut-être des députés, des ministres, des présidents.
Alors, quelle est l'éducation de cette jeune-là face à la société? C'est par rapport à son éducation qu'on parlera maintenant directement de la qualité aussi de la jeunesse. Alors, voir l'éducation de nos jours de notre jeunesse, comme je l'ai dit souvent, ça apparaît au moins aussi sombre. Parce que même les aînés aussi constatent... Pourquoi l'avenir des jeunes Congolais sont sombres selon vous? Parce que... Pourquoi l'avenir est sombre, disons? L'avenir est sombre parce que l'éducation est biaisée. Nous les voyons, nous les constatons. De nos jours, beaucoup de jeunes préfèrent aller à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est sur base de quoi. C'est parce que de nos jours aussi, il n'y a pas aussi une bonne qualité aussi de la jeunesse en République démocratique du Congo. Si on en avait aussi une bonne qualité de la jeunesse, beaucoup de jeunes aussi n'allaient pas peut-être préférer aller ailleurs. Mais pourquoi les jeunes de nos jours... Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation, puisque il y a beaucoup d'écoles ici en RDC, les universités sont ouvertes, mais est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation, peut-être pas un problème de formation? Bon, moi je dirais problème de l'éducation, parce que l'éducation d'abord, comme nous l'avons étudié nous tous, au niveau à la maison. L'église, après la maison et puis l'église. Il y a l'école si aussi. l'enfant rate l'éducation à la maison, il peut rattraper au niveau de l'école. Ah, donc vous attaquez l'éducation au niveau de la maison. C'est déjà le départ, la base. L'éducation sur les points de base même, dès la maison. Et nous regardons aussi, parce que nous avons besoin d'une jeunesse consciente. On n'a pas besoin d'une jeunesse comme c'était auparavant. Alors, pour se réveiller de nos jours, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord commencer par avoir une bonne éducation dans la société. C'est-à-dire se comporter correctement face à la société. Voilà au moins comment on peut avoir une bonne qualité de la jeunesse au sein de la société congolaise. Mais vu par rapport au comportement de la jeunesse de nos jours, peut-être je cite en passant, regardons même les comportements de nos... Ce sont des jeunes, hein? Ce sont aussi des jeunes congolais. Mais en regardant peut-être ce genre de comportement, on peut dire qu'on a aussi une bonne qualité de la jeunesse au sein de la République démocratique du Congo. Donc, je ne peux jamais être fier de ce genre de bavures et comportements. J'aurais peut-être fier de la jeunesse congolaise si, quant à nous, au moins, on prend une bonne allure de l'éducation au sein de la société et on se comporte convenablement face à la société. Et c'est cela même la relève de demain aussi. Alors, Maître Garçon a cité quand même quelques étapes, c'est-à-dire il y a l'éducation des bases, ça c'est au niveau de la maison, il y a peut-être l'église qui peut aussi nous aider à nous rattraper, il cite l'école évidemment. Mais à qui la faute si aujourd'hui la jeunesse n'est pas sur les trois chemins? À nos parents par exemple. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne dirais pas que c'est nos parents qui ont totalement la faute, parce que la faute doit être partagée, départagée plutôt. Donc chacun de nous a ses responsabilités. En commençant par les parents, le gouvernement et les jeunes aussi. Pourquoi les parents? Parce que, premièrement, d'abord, l'éducation commence à la maison. J'ai oublié même de citer les pasteurs. Et surtout, beaucoup de jeunes aujourd'hui, s'ils ratent l'éducation à la maison, soit il va ramasser ailleurs, soit dans l'église et par-ci, par-là. Il y a même ceux qui ramassent dans la rue. Hein? Voilà. Et surtout ça. C'est ça qui fait défaut qu'aujourd'hui nous ayons une mauvaise qualité de jeunes congolaises. La jeunesse congolaise, elle est mal réputée. Si vous allez ailleurs en Afrique, vous pouvez aller en Angola, puisque moi j'ai été en Angola, vous allez voir que les Congolais, surtout les jeunes, sont considérés comme des voleurs, des menteurs. Moi, par exemple, j'ai été aussi à Brazzaville. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi un taux de délinquance, mais souvent c'est plus attribué aux jeunes Congolais. C'est ça. Et donc, ils adorent la musique, voilà, là-bas, c'est danser, bon, je sais pas si... Et donc la responsabilité doit être de partager, même le gouvernement aussi a sa part des responsabilités. Parce qu'il est censé, l'État plutôt a le droit de garantir, même de définir la politique éducationnelle de sa population. Nous avons un ministre de l'éducation, par exemple. Voilà. Plutôt le ministre de la jeunesse, il a une grande responsabilité. Aujourd'hui, ils doivent organiser des campagnes, des séminaires pour chercher à renouveler la conscience des jeunes Congolais, à aider les jeunes Congolais de savoir quelle est leur importance dans ces pays. Puisque si la jeunesse aujourd'hui ne prend pas conscience de ses responsabilités,
je vous assure que notre pays, nous ne serons plus en mesure de diriger notre pays. Alors, les autres jeunes bien formés vont s'accaparer de ça. Vous l'avez bien dit en introduction, que les responsabilités sont partagées, donc les parents ont aussi failli en quelque sorte. Vous avez cité les pasteurs même, et, les gouvernements, etc. Mais il y a aussi une part de responsabilité à nous jeunes, c'est-à-dire nous-mêmes jeunes. Mais en quoi les jeunes sont responsables justement aussi de leur avenir, ou de tout ce qui se passe, de tout ce que les gens disent de la jeunesse congolaise? Les jeunes sont responsables de leur avenir lorsque lorsque tu te sens délaissé. Tu dois prendre conscience de ton avenir, parce que tout le monde rêve un avenir meilleur. Tout le monde. Et alors, lorsque tes parents ou l'État n'a pas pu assurer ton avenir, l'État ne définit pas la politique claire sur l'avenir de jeunes. Moi, je pense que vous devez prendre conscience de cela et chercher comment entreprendre pour s'en sortir. J'en profite, j'encourage beaucoup de jeunes qui entreprennent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets et qui cherchent des investissements aussi. Mais malheureusement, l'État congolais, moi je donne plus de responsabilités à l'État congolais. Parce que c'est à lui d'assurer le survie de sa population. Voilà, peut-être par exemple à la création d'emplois, ce qui aiderait en tout cas à ces jeunes de donner les meilleurs d'eux, c'est-à-dire ils ont été à l'école, ils ont suivi des formations, ça serait peut-être le temps aussi de travailler, même si on doit reconnaître qu'il y a certains jeunes qu'on retrouve dans les gouvernements en train de travailler, même dans les entreprises, etc. Les problèmes de jeunes, rapidement avec vous, le problème de jeunes congolais, Gaston. Vous êtes jeune aussi. Oui, je suis jeune. Étant jeune, je défends toujours la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse même congolaise... dans les bêtises... Pas dans les bêtises, dans les bons sens. Nous défendons la jeunesse dans les bons sens. On n'a jamais défendu les mal. Les mal, on ne les défend pas. On défend les bons. Mais il faut quand même dénoncer les mal de temps en temps. On les dénonce. C'est quoi les problèmes de jeunes, Gaston, maître? Bon, les problèmes de la jeunesse, à chaque fois nous les disons, c'est un problème de la conscientisation. C'est-à-dire, la jeunesse congolaise doit prendre au moins ses responsabilités. Pourquoi? Nous les constatons de nos jours qu'au moment où nos vieux travaillent, s'occupent dans des postes et organisent la société, les jeunes s'occupent beaucoup plus à faire les ambiances, boire, faire des activités peut-être qui est vraiment à l'encontre même de l'avenir de demain. Parce que la jeunesse de nos jours ne se prépare pas vraiment pour l'avenir. Mais nous constatons que la jeunesse de nos jours se prépare à bien se vêtir, à chercher à comment peut-être mieux filmer, à chercher peut-être à comment, je ne sais pas quoi dire. Alors c'est pour comprendre que si la jeunesse de nos jours veut son développement, c'est le moment de prendre conscience. C'est le moment. Pas d'aimer. Prendre conscience, ce n'est pas seulement attendre à la main du gouvernement. Ce n'est pas seulement que tu sois peut-être engagé quelque part. Mais tu peux aussi avoir... Même si l'ingénieur Jonathan voilà, jette plus de l'opprobre au gouvernement, il dit c'est plus au gouvernement voilà, d'assurer la survie de la jeunesse. Oui, là c'est la politique. Parce que dans une société où il y a aussi une politique bien définie de survie de la population. Alors si cette politique-là et que la jeunesse face à cela voit que ça ne marche pas, est-ce que la jeunesse doit rester toujours endormie parce que le gouvernement n'agit pas? C'est ça la question aussi. Est-ce que dans une autre circonstance, on ne dirait pas que le gouvernement a abandonné les jeunes? Oui, le gouvernement n'a pas à 100% abandonné la jeunesse, mais le gouvernement en quelque sorte a délaissé la jeunesse. Mais si nous jeunes, nous sentons que nous sommes délaissés par le gouvernement, nous devons maintenant prendre nos responsabilités. Nous pouvons aussi entreprendre. De nos jours, voire même à l'extérieur, vous allez voir que les jeunes entreprennent. Les jeunes n'attendent beaucoup plus aussi la main du gouvernement ou bien la main de la politique. Les jeunes entreprennent eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons peut-être un Mark Zuckerberg qui est le président légal des réseaux sociaux Facebook. Est-ce que c'est le gouvernement qui lui a au moins sollicité et qui lui a donné du travail? Non, c'est à travers sa conscience. Il a compris que peut-être là où je suis, le gouvernement m'a délaissé, m'a abandonné. Il me faut prendre conscience pour mon développement. On vous comprend, Maître Gaston, avant de prendre une courte pause. Je vous pose rapidement une question. Ingénieur, ça vous arrive? Mais tapez-moi tout dans ma barre, tu iras souvent depuis, ça vous arrive. Un tour à Capella, comment non, ingénieur? Vraiment, nous avons l'habitude de fréquenter Balier. Ah, ingénieur. Non, peut-être tout à Capella. Non. Adakoleka.
Koleka, oui, Koleka. Mais siéger, mais justement, très bien. Oui, on vous comprend. Mais au moins, quand même, engouement des akana, jeunes, mais pour nous, qu'est-ce qui peut être la cause? Peut-être qu'il n'est pas important, qui n'est pas essentiel, même pour la formation, même pour la... Je ne suis pas en train de dire que prendre un verre, c'est... Je n'ai pas dit que c'est mal, mais comme ça, vraiment style de vie, ou ça, tapage, tout ça. Mais pour nous, appelés jeunes ingénieurs, problème, cause et cause à la ligne, les jeunes sont d'abord délaissés. Ils se sentent laissés à leur triste sort. Vous savez, oui aussi. Parce qu'il y a aussi le chômage élevé. Au lieu de trop réfléchir... Attendez, ingénieur. Vous n'attendez pas que au foot, mais tout d'abord, mais justement, mais quand c'est bon, on a investir. Pour comme indépendant, c'est possible. Exact. Alors, ce qu'on parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent, vous savez, dans le système enseignement de notre pays, hein, on ne les apprend pas à entreprendre. Exactement. Oui, ça, vous avez raison. On ne les apprend pas à mais après, quand même, ça n'explique pas qu'aucun est comme habitude, surtout ben ingénieur Buno, alors on a vu le Mingi, ben ingénieur est-ce qu'il va vendre, il y aura DJ Kuna, Adoboaka, il y a peut-être Nambongo, Basso, mais ingénieur, moi est-ce qu'on le battait, hein? On a pas délaissé les jeunes, ils se sentent laissés à leur triste sort. Alors pour ne pas réfléchir sur leur sort, ils préfèrent se saouler et oublier les problèmes. Parce que souvent on a une très mauvaise défense, une très mauvaise défense. Non, mon confrère ne soulève pas une mauvaise défense. La jeunesse pense se saouler et oublier les choses. C'est ça. Voilà au moins. Lorsque vous êtes délaissé, abandonné par les gouvernements, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Boire, être sous-ivre et oublier. Voilà comment les jeunes congolais... Et vous soutenez ça? Non. Nous ne les soutenons pas, mais nous dénonçons. Mais ingénieur, un instant, pardon, maître. Tant que le gouvernement Bakisi Bango a délaissé Bango Bakoumela. Mais pendant ce temps, il y a aussi d'autres qui ont créé la différence. C'est-à-dire, avaient épargné un projet sans même appui au gouvernement Bazali. Exactement. Comment comprendre que les autres basses de section au moins quand il faut monter un projet à Nambongoté, mais pendant qu'il ne consomme pas Sangana, il est toujours présent. Exactement comme vous l'avez dit. Kyokomona, sous besoin d'investir, sous besoin d'investir. On n'en disconvient pas. Dans la société, nous tous nous avons une volonté à entreprendre. Exemple, nous avons besoin de qui peut poster un bureau avant de un souci à investir. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire face à cela? Nous sommes sur le point du taux de chômage. La jeunesse de nos jours est face à ces défis-là. Les jeunes de nos jours se demandent comment moi je peux être employé, comment on peut m'employer. J'étudie, j'ai fini, je suis licencié. Et dans ma société, quel est l'emploi mis à ma disposition étant jeune? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas en Afrique. En Afrique, ça n'existe. Mais pas partout quand même. Même si pas partout, pourquoi pas aussi notre pays aussi faire l'exception. Alors si nous ne faisons pas l'exception, comment les jeunes peuvent se développer? Alors mais pendant que le gouvernement a aussi noté, pendant que le gouvernement a noté, nous jeunes, nous vous prions au moins d'entreprendre. C'est simple. Pour entreprendre, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, d'énergie ou beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'efforts. Mais ça demande que juste la conscience d'abord. Pas beaucoup d'efforts d'argent. Parce que les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'efforts d'argent. C'est comme ça avec les gens. Les gens pensent que pour entreprendre, il faut avoir beaucoup d'argent. Pas beaucoup, mais il faut avoir les moyens conséquents. Avec l'épée, tout commence par l'épée. Moi, j'ai toujours dit, la maîtresse de la grandeur, c'est la petitesse. On ne dit pas seulement moyenne. La petitesse d'abord. Nous devons commencer avec le petit et avoir beaucoup. Très bien, ingénieur. Ce que j'aurais ajouté, vous savez, dans plusieurs pays, dans des pays développés, ce sont des jeunes qui manifestent cette révolution, ce changement de la modernité. Mais aujourd'hui, dans notre pays, c'est un peu différent. Les jeunes sont unis lorsqu'il s'agit de
passivité. Lorsqu'il s'agit de prendre de l'alcool, ils sont prêts même à mettre des $50, bah, qu'il y ait des mailles, bah, chocolat, tout ça. Mais si vous voulez leur demander, tout ça, ça va moyen pour essayer un peu de monter une petite entreprise qui va nous aider à avoir quelque chose. Vous allez voir que beaucoup de jeunes ne seront pas partants. Donc ils ne savent pas comment prendre des risques. Alors que c'est en prenant des risques de jamais malgré connaissance dans la télécommunication, mais comment un peu moi staff la manière beaucoup de maïs. Jamais. Jamais. N'a bon, moi quelque part Bouvandi, moi vert. Il y a toujours des moments de divertissement. On est humain, pour les arabes tout le temps dans mon salle, tu as quand même besoin de te défouler aussi. Mais tu bon moi au Kenya de pan. C'est bon, pas seulement au chocolat, mais ma place moi bouiné zaraïcain, mais bon, adorer la nature, tout ça. Bon. Là ça arrive. Très bien. Voilà, mais c'est étrange que ça sorte d'un ingénieur, de ingénieur balingamik, staff, voilà, ingénieur va staff à ma casse. On doit réfléchir pour changer les choses, aider les Congos à avancer. C'est très, très important. Alors, puisque on avance, je ne sais pas si on peut prendre une petite pause, comme ça on reviendra certainement pour terminer cette émission. On va souffler un petit peu, on se retrouve juste après. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyenne, citoyen, militante, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge nalobaka mikolo miso petango inso na lopoto nalobaka boui. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso muindo. Lelo suki pembe lobi na kei. Mboko oyo na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubwe. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na Zaïre. Outi na Kivu. Outi na Chad. Na Kassai oriental. Kassai occidental. Bandundu. Bazaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na Zaïre, okei na Bazaïre, ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko, tata bo, mama bo, ekolo bo, parti bo, bokonzi bo. La jeunesse, l'avenir de ce pays, disait le président Mobutu Sese Seko. Maintenant, pour ce qui est du reste, il faut défendre ce statut-là, défendre et prouver réellement au monde que le Congo sera toujours fort et fier grâce justement à sa jeunesse. Ça, c'est possible. Hein? C'est possible, mais avant d'abord d'entamer le sujet, questionnable d'abord il pose un peu le fait président Mobutu, même s'il ne figure pas parmi les héros nationaux, il est parmi les héros nationaux. Alors, paix à son âme. Alors, vous voulez qu'il soit héros national? Non, j'aime bien qu'il soit zéro national. Il y a la différence entre un héros et un zéro. J'aime bien qu'il soit parmi les zéros. Ça, c'est vous, hein, maître. Il est parmi les zéros nationaux, paix à son âme, parce que il disait au moins qu'il a venu de Zaïre et demain, lui partira. Le Congo aujourd'hui. Oui, à son époque c'était les Zaïre. Il dit, moi je partirai. Mais voici aujourd'hui les cheveux blancs. Demain je vais partir.
Mais c'est vous, la jeunesse d'Isaïe, qui devez au moins diriger. Et aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo. Nos présidents passeront, nos vieux aussi passeront. Et c'est nous aussi, la jeunesse, qui vont aussi diriger. Alors, en suivant au moins ces propos, c'est un homme politique. Nous félicitons au moins ses propos, malgré tout, il est un zéro national. Ça, c'est vous encore, je vous rappelle. J'encourage au moins, je félicite ses propos étant aussi un président. On ne dit pas quand même ça. Un ancien président, quand même, qui a aussi aidé ces pays. Bon, ça, ce ne sont que vos propos. Alors, rien de nous, de débat politique. C'est vrai, il est dit en qualité de président de la République à l'époque. L'avenir de ce pays appartient aux jeunes, et ça c'est très clair, on les comprend bien. Mais est-ce qu'il n'avait pas la responsabilité aussi de préparer ce jeune à le devenir demain? Vous savez, si aujourd'hui les gens qui nous dirigent ces pays, arrivent quand même à le défendre, c'est parce qu'ils étaient préparés à l'époque d'Isaïe. Aujourd'hui, c'est nous qui se posons la question en disant, est-ce que nous serons en mesure de bien sauvegarder cette nation qu'on nous a donnée, qu'on nous a léguée dans nos aïeux? Parce qu'on sera toujours dans ces pays, voilà. On sera, ce qui est certain, on sera l'avenir de ces pays, puisque nous allons grandir, toujours on restera congolais. J'espère peut-être qu'on ne va pas tout changer de nationalité, mais le problème c'est qu'avoir la capacité de défendre ces pays, c'est ça l'avenir. On saura défendre ces pays si nous sommes préparés. Si réellement nos dirigeants politiques aiment réellement ces pays, ils doivent aider la jeunesse à se préparer pour défendre ces pays. Parce que si nous ne sommes pas préparés, si la jeunesse n'est pas préparée, eh bien, nous allons vivre la balkanisation de ces pays. Pas se servir de jeunes pour vos fins politiques, pour vos meetings, quand vous avez besoin de faire plein. C'est ainsi que vous donnez des petits 5 000 francs aux jeunes pour venir remplir vos activités. Ils ne resteront pas là éternellement. Et ils passeront, et c'est nous qui vont hériter leur place là. Et donc ils doivent nous aider à nous préparer. Ils doivent mettre des moyens possibles pour aider la jeunesse à se préparer demain. Demandons-nous la question pourquoi le jeune, 80% des jeunes congolais et quinoises ont l'objectif de quitter ces pays. Oui, justement, on va en parler. C'était d'ailleurs la question qui va terminer cette émission. Mais avant d'y arriver, je sais que vous avez déjà la réponse. Mais une autre question, c'est vrai qu'on sent un peu l'égoïsme au sein de notre classe politique. Ceux qui dirigent aujourd'hui ne veulent en tout cas pas clairement laisser la place aux jeunes. Est-ce que c'est seulement aux jeunes de croiser les bras et attendre, je dirais comment, attendre la bonne volonté des hommes politiques? Il faut aussi aux jeunes d'aller pousser, se battre pour avoir des places politiques. Il y a par exemple les élections qui arrivent l'année prochaine. Pourquoi ne pas voir aussi des jeunes postuler, chercher à avoir des postes, non seulement pour aller remplir des bureaux, mais aussi pour aller travailler et montrer au monde que les jeunes Congolais sont capables de saisir, d'assurer l'avenir de leur pays. Exactement. C'est aux jeunes d'assurer l'avenir de demain de notre pays. Déjà, les caciques, nos vieux là, les caciques, les bourreaux politiques ont échoué. Et nous sommes là, nous devons porter les messages, dire aux jeunes que nos vieux là ont échoué. Maintenant, c'est aux jeunes, c'est à nous de prendre les responsabilités. Il ne faut plus continuer à aller dans des meetings politiques là où on vous donne des 5 000. Oui, les 5 000 c'est à vous. On peut partir pour soutenir. Vous partez, vous prenez quand vous adhérez à un projet politique, lorsqu'il s'agit du vote, vous devez savoir qui vous devez voter. Il y a plusieurs jeunes qui vont postuler en 2023. Là, je le crois sincèrement. Et vous? Bon. Il va aussi postuler, c'est un candidat aussi. Vous répondez à sa place. Exactement. Parce que vous allez postuler, ça se voit déjà clairement. Ça ne se voit pas. Vous voulez faire la... Si Dieu les prête, si Dieu nous donne. Oui, parce qu'il y a des conditions, on soutient énormément que nous ayons aussi des candidatures jeunes et pour changer les choses. Alors on arrive à la fin. Dernière question à tous les deux. Déjà, cela a été évoqué tout à l'heure par l'ingénieur Jonathan. Vous avez la parole. Pourquoi aujourd'hui les jeunes préfèrent aller chercher la vie ailleurs? Pourquoi aujourd'hui ça devient une fatalité pour les jeunes? C'est-à-dire, il faut aller ailleurs, il faut faire Dubaï, il faut aller en Turquie, tout ça.
et voire même nous prenons des risques de voyager dans des très mauvaises conditions seulement dans l'objectif de quitter le Congo. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Quitter le Congo, ce n'est pas mauvais. J'encourage ceux qui quittent le pays, non pas pour aller demeurer éternellement, mourir là où il est parti. Non. Allez-y, sortez. Pour ne pas aller devenir combattant en Europe. Hein? Non, pas ça. Allez-y apprendre. Allez-y travailler, gagner de l'argent, vous revenez dans votre pays pour investir. Investir, construire, mettre les moyens, soutenir les jeunes qui sont ici, puisque tout le monde n'a pas de possibilité d'aller en Europe. Nous, notre élite, nous les menons ici. Et ceux qui sont là aussi, ils doivent nous soutenir. Donc, je décourage ceux qui partent éternellement. Il ne faut plus partir éternellement, mais vous devez partir pour apprendre avec un objectif, par exemple, travailler et revenir plus tard. Ouais. Voilà. Et donc, si il y a des gens qui quittent le pays, comme on a soulevé ces problèmes dès le début, il y a des espoirs. Rien ne marche au Congo. Il n'y a pas d'emploi. Même les études, il n'y a pas de matériel. Laissons-nous dire ça. Mais on sent même des désespoirs des Congolais. Voilà, ça c'est très compliqué. Est-ce que quelqu'un qui quitte avec ce désespoir et le désiré de voir la condition difficile dans son pays, est-ce qu'on peut compter sur... oui, justement, sur son retour, il reviendra certainement. Un patriote a d'abord l'amour de son pays. Il y a plusieurs de gens qui ont mené des révolutions, comme le Gandhi. Ils étaient partis ailleurs apprendre puis revenir avec force pour mener la révolution. Et nous aussi, les Congos, nous avons besoin d'une révolution de jeunes. J'appelle les jeunes à être des révolutionnistes, non pas dans le mauvais sens de prendre des armes, non. Non pas détruire, réclamer avec de manière pacifique. Oui, ça c'est très bien. Soyez des révolutionnaires dans votre domaine, la technologie. Maître, il est là, il défend très bien les droits. Il dit très bien les droits. Comme vous, dans la télécommunication. Voilà. Mais j'ai suivi une conversation téléphonique d'un ami qui parlait à son vieux qui est parti, qui est en Allemagne, et ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Et ce qui m'a surpris dans la conversation, le vieux posait des questions qui, moi, ça m'a touché énormément. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il va rentrer un jour? Est-ce qu'il porte toujours le Congo dans son cœur? Puisque des questions qu'il posait à son frère, pour moi, ça m'a dépassé. Genre, il lui demandait, on va des stages. On a des stages là. On va encore parler foot. Excusez-moi peut-être de citer les noms. Donc, tu sens vraiment qu'il a coupé court avec le Congo. On sent même plus l'envie de revenir, même si c'est quelqu'un qui a réussi à avoir une certaine stabilité là-bas. C'est très compliqué. Les gens quittent, pas seulement parce que ça chauffe ici en RDC, mais parce qu'ils pensent que là-bas, là où ils vont, tout est bien. C'est rose. C'est parfait, c'est magnifique, tu es taillé sur mesure. Bon, les gens quittent avec désespoir. Pourquoi? Parce que notre nation ne sait pas vraiment au moins se préparer pour l'avenir, peut-être aller si peuples. Voilà pourquoi les peuples congolais quittent la République démocratique du Congo pour aller peut-être envisager et voir ailleurs. Alors moi je peux dire que ce désespoir-là, que ça puisse quitter aussi nos âmes. Nous avons besoin aussi d'une génération future qui apportera aussi un plus dans une nation. Nous avons besoin aussi de refonder aussi la nation. C'est-à-dire redynamiser, donner encore une autre allure à la République démocratique du Congo. Pas seulement le Congolais réputé comme c'était auparavant. Moi j'ai toujours dit, cette nation ne peut jamais être dirigée par les hommes puissants ni par les hommes inférieurs. Mais cette nation mérite d'être dirigée par les hommes qui ont du cœur. Si vous avez au moins les cœurs pour la nation, vous pouvez quitter la République démocratique du Congo et aller chercher ailleurs et revenir servir le pays. Parce que ce pays ici a besoin de nous. Nous sommes déjà nés Congolais. C'est le seul don divin que Dieu nous a donné. Quel que soit que tu changes de documents, que tu sois légalisé ou pas, cela ne concerne pas la divinité. La divinité a voulu que tu sois congolais ou soit congolaise. Tu l'es. Et tu le seras jusqu'à ta mort.
quelle que soit la légalisation des documents, parce que tu changes la nationalité. Là, Il y a même certains qui disent que ça ne sert à rien de revenir là-bas, puisque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui ont des postes, les politiciens, préparent de place à leurs enfants qui viendront avec les torts, donc ça ne sert à rien. Il faut rester en Europe. Il faut commettre à Kayunayo, personnellement, l'article 15. Bon, ils ont raison parce que ce sont des bavures où nous aussi, la jeunesse, nous sommes contrés. Même nous aussi qui sommes en République démocratique du Congo, nous sommes contrés à ce genre de situations. Et vous constatez que vous voulez peut-être aller sur... Alors, on me fait signe qu'il y a un petit problème avec votre micro, puisque déjà, on arrive à la fin. Je vais revenir pour vos conclusions, ingénieur. Tokomi presque Nasuka, et c'est vrai que parler de la jeunesse nous prendra beaucoup de temps, et ça peut nous demander beaucoup d'émissions en même temps pour finir ces problèmes. Mais puisque Tokomi Nasuka, un dernier message aux jeunes: comment faire de la jeunesse de notre pays l'avenir certain, je dirais, de notre pays. Vous allez conclure par là. Vous savez, le Congo, moi, je l'ai toujours défini comme une maison. Une maison là où il y a plusieurs hommes et des femmes. Et donc, étant une maison que nous avons, que nous a laissé nos parents, nos aïeux, nous avons la responsabilité de défendre cette parcelle. On dirait papa donc toza allez bien bon beauté quand to essayer le voilà j'arrive là et donc ce n'est pas ça. Congo est un ndaku ba para batikeli biso. Alors même si ndaku wana gérance tangoza à tour de rôle, donc c'est-à-dire président Fachaza Lelo a dit 5 ans et il y aura un autre président qui va venir. Ton frère qui dirige ton pays, toi qui dirige votre maison, c'est ce que j'appelle maison, tu n'as pas intérêt, tu n'as pas intérêt plutôt à combattre un parce que ça tourne à diriger. Non, toi tu dois contribuer avec tes idées pour aider à prendre les responsabilités de cette maison, à faire en sorte que la maison plutôt soit toujours propre. Et donc, ndakwa ya famille bate karamote. Congo peut te kangote, quelles que soient les souffrances, nous sommes là pour continuer à lutter. Il y a eu des gens qui ont lutté pour ces pays. Les Mamadou Ndala, Bakoufa Batika, il y aura encore d'autres personnes qui vont venir après nous, même si Bazo nous a tout fait, mais Bakuta quand même d'accord, bien. Bien, c'est un exemple très profond. Il y a un ingénieur, il a né à l'Obinda quoi. C'est-à-dire, un est famille d'Amdajima, chez Akei, mais la famille Zakak. On dit yo qui luka aux yeux ah ah bon on arrange koto tout ça les boyers. Ça doit être comme ça, les Congo. Hein. C'est vraiment un très bel exemple. Oui, exactement comme l'ingénieur Jonathan Zimbi l'a dit. Il a bien dit Congo est à l'okola ndako. Et ndako, on a un système d'héritage divin. C'est-à-dire c'est à travers la divinité de tous et tout posséder. Malgré la menace, on va peut-être dans l'Est, malgré tout, malgré tout, malgré tout, kozanga nyonso tozangi na mokili na Congo o tozana ngo tolinga kaka yango pe to batela yango to lengela yango polobi muto kobongisa biso ndako wana eza muto mosusu te soki biso voilà et pour to bongisa il faut conscience to tia elika na bapaya te mupaya ko yo au contraire nde kutu kobebisa et si quand la vandi so mupaya ko kutikila nde pete sanité alors ngamoko na tia pe to potanga ya kuta propre alors que nous peut ce témoignage na ndegone muninga ni mususu mais so kutinda kudanga sanité on dirait il y a mi balé à qui on a mi ça la peut me critiquer d'accord critiquer penda pesa moyanda kwa neki donc na bango za salité Congo le les a critiqué mokili mobimba salité mabe pauvreté souffrance bato ambiance les Congolais sont maltraités et injuriés ainsi non c'est on a poani à chaque fois tout le cas papa ya ba ngisa bisomboka baya kande kotala passe na biso baya kotala souffrance na biso baya kotala ambiance na biso bakinda kande na sango ya mabe alors to bongisa to tika ambiance to zo conscience nous devons laisser l'ambiance nous devons prendre la conscience voilà au moins si aujourd'hui to linginda kuna biso ebonga to balana no voilà to zela bayi politique bazwa film buté babeta biso ndenge na ko ka ke Congolais mbesa na film
Voilà, Nakala. Vous appelez à vous changer. À chaque fois, tu as Mouka. Et c'est que tu peux changer. Très important. Mais tu changer à travers Mitou Nabiso. Nous tous ceux qui ont ça là, changement peut rejoindre ma sa film. Voilà. Peuple comme les oiseaux dans Nabiso, merci beaucoup, maître Gaston Kazadi, habitué de l'émission. Merci d'être passé, mais aussi à notre frère ingénieur Jonathan Ndimi Mouta, télécommunication. Maître, on a invité tout le monde à Maï, malheureusement, il veut qu'il n'ait pas Maïté. Lili, parce que tu sais qu'il est invité sur le débat politique. Maître, ingénieur, c'est ça au moins coupable. Non, il n'est pas il y a bien. Il y a reçu la Maïté. Il a besoin de réflexion pour éviter vous en avez mais c'est cette émission. Tu constates que c'est pas jeune. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. Que moi, un pépé, ce n'est pas du tout ma bonne invité. Comme ça, je sais, pas tous les jours. Je te laisse tout le temps d'aller lire tes bouquets, va lire tes livres de droit, voilà, et bien viens nous bombarder pardon, très prochainement. Merci à tous les deux d'être passés. Donc, c'est la fin de cette émission Morning FM. Vous l'avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une excellente journée voilà, sur FM Télévision. Demain, à la même heure, sur la même chaîne, retrouvez Fifi Kalumbe pour un autre numéro de Morning FM.